Avec nous, l'économiste en chef de l'Industrielle Alliance, Clément Gignac. Bonsoir. Bonsoir. On sent, Clément Gignac, et avec vous, on va parler beaucoup de la situation pour le Canada, ce que ça veut dire pour le Canada. Mais d'abord, la situation semble avoir dramatiquement changé dans les derniers jours. OK, définitivement, parce que du côté de Wall Street, exemple, on pensait encore, il y a une semaine, que c'était limité à la Chine. Or, on voit ces derniers jours que maintenant, d'autres continents qui sont affectés, d'autres pays. Maintenant, même les États-Unis n'excluent pas de commencer à avoir davantage de cas. Et tout ça va avoir de l'impact sur l'économie mondiale. Cette économie mondiale-là est beaucoup plus intégrée que il y a 15 ans, lorsqu'on avait eu d'autres situations comme celle-là. Donc, la chaîne d'approvisionnement est pleinement intégrée. Il y a beaucoup plus de touristes, qui fait en sorte que l'économie mondiale, on parle peut-être d'une croissance maintenant qui pourrait être de 2,5, 2,6 au lieu du 3, 3,2 qu'on aurait pu présumer qu'on aurait en 2020. Ce qui s'appelle pratiquement une récession mondiale. Oui, définitivement, parce que ça veut dire que la Chine va être à quoi? 2-3 peut-être au premier trimestre, deuxième trimestre. Ah, oui. Et la Chine, comme vous savez, c'est pas loin de 17 du PIB mondial. En Europe, on côtoie pratiquement la récession. Donc, la santé publique font les bonnes choses avec la quarantaine, mais ça veut dire que le secteur des services, restauration, divertissement, tout ce qui est congrès, voyage, ça va être frappé d'une façon très importante au premier trimestre. Alors, tourisme et voyage, au sens large, on va voir un graphique que vous avez tiré de la firme Moody's qui nous montre donc États-Unis, Canada, Malaisie, jusqu'au Vietnam, l'importance du voyage et du tourisme dans le PIB de chacun de ces pays. Et en bleu, c'est la part de touristes chinois. Donc, le Canada est ici. Oui. La part de touristes chinois, c'est à peu près 10 Oui, en fait, pour l'année 2019, on parlerait même maintenant de 10 Ici, on exclut évidemment les voyages à l'intérieur de 24 heures transfrontaliers. Donc, c'est tout ce qui est touriste qui a une nuitée ou plus. Et là, on voit que maintenant, c'est pas loin de 10 que représentent les touristes chinois pour le Canada. Donc, c'est quand même significatif. On est d'avis que le Canada, l'économie canadienne, va être frappée davantage par le coronavirus, pas au niveau santé publique, mais au plan économique que l'économie américaine. Et ça, c'est pas juste sous l'angle du tourisme qu'on a plus toute proportion gardée que les États-Unis, mais également sous d'autres angles. Et on a préparé de quoi également pour l'illustrer. Oui, un autre graphique qui montre clairement qu'au niveau du commerce, des ressources et du tourisme, le Canada serait touché. C'est ça. On voit qu'on explique au niveau du tourisme que le Canada, la portion du tourisme chinois est importante, mais regardez que le Canada est également un pays exportateur de pétrole, de ressources naturelles. Donc, à ce moment-là, nous, on est beaucoup plus affectés que d'autres pays qui, dans le fond, ne sont pas aussi impliqués. Par exemple, l'Arabie saoudite serait touchée sur les ressources. Oui, exactement. Mais moins sur les autres. Le pétrole a déjà baissé de 10 Gérald, depuis un mois, en fait. Donc, on voit que ça va frapper au niveau de l'économie canadienne. Peut-être pas autant que l'Arabie saoudite, il va s'en dire, puisque c'est un producteur mondial important, mais nous, on est exportateur net, ça va nous frapper. Et le commerce, parce qu'il ne faut pas oublier que si l'économie mondiale décélère, parce que la chaîne d'approvisionnement mondiale est affectée, à ce moment-là, vous allez avoir le Canada où que le secteur extérieur représente 25 à 28 de notre PIB. S'il y a moins de commerce mondial, ça va nous frapper, même si notre principal partenaire, c'est les États-Unis et non pas la Chine. Donc, indirectement, ça vient nous rattraper tout ça. Si nous sommes touchés sur les trois grands ronds, tourisme, commerce, ressources, qu'on est au centre, là, avec la Malaisie, ça veut dire quoi pour l'économie canadienne? Est-ce que le Canada s'en va en récession, là? Non, on n'ira pas en récession, mais la Malaisie, évidemment, beaucoup plus frappée que le Canada. Mais gardons à l'esprit que si, en fait, la Banque du Canada nous disait qu'au dernier 4e trimestre, on était en stagnation, pratiquement zéro, il parlait d'une accélération au premier trimestre de 1,3 du PIB. Moi, j'en doute, parce que si on combine cela avec le fait que les voies ferrées ont été quand même fermées pendant plusieurs jours, et là, contrairement à la grève du CN, on ne savait pas d'avance que les voies ferrées pourraient être fermées. Donc, les entrepreneurs et les entreprises ont été surpris. Donc, probablement que la croissance sera pas loin va être très anémique au premier trimestre. Donc, effet à moyen terme du coronavirus sur l'économie canadienne et effet à court terme des blocages ferroviaires. C'est ça qu'on estime peut-être à 0,3, 0,4, peut-être l'impact sur le PIB du mois de février. Donc, dans ce sens-là, on pourrait avoir une situation que la Banque du Canada, qui, elle, espérait une réaccélération de l'économie canadienne basée sur une réaccélération
de l'économie mondiale, des exportations investissements, se ramasserait qu'il n'y aurait pas cette réaccélération-là. Et là, la semaine prochaine, ça sera intéressant à voir. Moi, j'accorde une probabilité générale de 70 à 75 que la Banque du Canada pourrait décider d'abaisser son taux directeur dès la semaine prochaine. Donc, pourquoi? Parce que sa lecture ou ses prévisions qu'il avait mis en place il y a 6 semaines, clairement, l'économie mondiale ne se stabilise pas. Au contraire, elle va décélérer et ça va avoir de l'impact sur l'économie canadienne. Donc, baisse de taux possible? Probable Si ce n'est pas la semaine prochaine, ça sera dans 6 semaines. Mais clairement, l'économie canadienne aura besoin soit d'un budget très expansionniste de la part d'Ottawa ou soit des baisses de taux. Parce que sinon, je pense qu'on va avoir une situation que la reprise qu'on s'attendait va avoir lieu beaucoup plus tard au courant de l'année. Merci beaucoup, Clément Gignac. Plaisir.